كريدي بنكار، قروض بنكيه ولا قروض من طرف اشخاص اللي يعني ماهيش متاحه للجميع، خاصه يعني كي نحكيو على دي ستارت اب ولا واحد اللي عنده ايدي دو بروجي. Sabah al-khair alaikum, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir dans cet espace dédié à la discussion et à la réflexion. On sait à quel point il est crucial de faire évoluer le secteur du e-commerce en Algérie et l'engouement pour cette deuxième édition du salon et votre présence ici en est la preuve. Aujourd'hui, ce matin, on va parler d'argent et pour être plus corporate, on va parler de financement plus exactement avec nos trois invités que je vous présente à l'instant puisque l'investissement et le financement est un élément important pour les entreprises qui lancent leur activité, qui la font évoluer et qui cherchent aussi à la développer. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Monsieur Kazim Fatah. Vous êtes consultant en entreprise, également formateur et accompagnateur de start-up et vous avez été directeur central de l'écosystème et de l'appui à l'économie numérique. Monsieur Ben Mouhoub Yazid, vous êtes directeur général de la Bourse d'Alger. Et enfin, Monsieur Boulefra Khaireddin, vous êtes à la tête de la plateforme de conseil en ligne Moustachir et fondateur de Yinvesti, dont on saura plus au cours de la discussion. Merci à vous trois d'être parmi nous et de prendre de votre temps. Pour entamer le sujet, j'aimerais qu'on dresse rapidement un état des lieux. Quels sont aujourd'hui les modes et les dispositifs de financement disponibles en Algérie ? Monsieur Ben Mouhoub. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je suis ravi d'être ici parmi vous. J'espère qu'on pourra apporter des solutions à cette belle jeunesse qui est là et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent chercher des solutions. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a véritablement un nouveau écosystème qui est en train de se mettre en place, notamment pour ce qui est les petites entreprises, les nouvelles startups, etc. L'État a mis en place donc beaucoup de moyens. Il faut dire que c'est assez rare en fait dans des écosystèmes de trouver que c'est le public, enfin c'est l'État qui prend en charge le financement. L'idée c'est d'abord la création, d'abord à un certain moment en 2009 des fonds d'investissement de Wilaya. Il y a des fonds d'investissement de Wilaya donc, qui sont répartis, il y a 58 fonds de Wilaya. Puis après est venue donc la création de l'ASF, donc Algeria Startup Fund, qui est aussi donc, propriété des banques, qui aide les entreprises, les startups labellisées en fait, à obtenir des financements. Et puis vous avez toute la panoplie ensuite des fonds d'investissement donc, qui sont publics. Il y a 6 fonds d'investissement publics. Et puis il y a certains privés aussi qui essayent de faire un peu des business angels pour essayer en fait d'aider ces startups. Et puis n'oublions pas aussi, nous avons tout l'écosystème bancaire donc, qui est là, qui peut aussi participer. Et puis vous avez aussi la bourse qui est aussi un acteur important qui peut en fait créer la dynamique nécessaire et permettre aux entreprises en fait de se financer via des levées de fonds. Est-ce qu'il y a un mode qui prend le dessus sur d'autres ou pas en Algérie ? Alors en parlant de start-up, aujourd'hui nous savons très bien que c'est l'ASF en fait qui est pionnier dans ce domaine-là, qui participe en fait à financer les startups labellisées. Mais après, il y a d'autres qui peuvent faire appel à des crédits bancaires éventuellement, surtout si ils sont garantis derrière, parce qu'il y a aussi des organes qui garantissent en fait ces entreprises, puisque souvent on sait que le crédit bancaire est adossé à ce qu'on appelle des sûretés réelles. On sait que ces entreprises n'ont pas en fait n'ont pas de biens à proposer, donc ils ont, enfin, c'est une idée, c'est un process, c'est un projet donc technologique, ce qui fait qu'il est possible aussi d'avoir un appui de certains organes donc de garantie qui vont faciliter en fait à la banque la délivrance en fait de ces crédits-là. Mais sinon pour le reste, c'est des participations donc au capital de l'entreprise. Donc c'est généralement via ce qu'on appelle financement par le haut du bilan. C'est la même chose que pour la bourse aussi. Mais la différence, c'est que Algeria Startup peut aider des entreprises, donc il peut les financer sur des montants en fait, qui sont assez, on va dire, pas très très élevés. Mais après, pour celles qui ont des projets, qui commencent en fait à avoir leur clientèle et qui ont besoin de financement, celles-là peuvent venir éventuellement sur le marché de la bourse.
même s'il n'existe pas encore le marché, ce qu'on appelle le marché de l'excellence qu'on prévoit de créer, ce qu'on appelle, nous avons le marché de la PME. En fait, c'est un marché qui permet à toutes les entreprises, pourvu qu'elles soient SPA, lorsque le capital varie entre 5 millions de dinars jusqu'à presque 500 millions de dinars, donc elles peuvent faire appel à la bourse pour se financer. N'hésitez pas à prendre des notes parce qu'on vous cédera le micro après pour poser vos propres questions. Vous souhaitiez rebondir, Monsieur Boulfa, allez-y. اولا السلام عليكم. نشكر السيد بن ميهوب على التدخل تاعو. دونك كي نحكيو على الفينونسمون في الجزائر، يعني انا كشيف دونتربريز ولا سي او دو ستارت اب، باش تكري اونتربريز اولا ولا باش تحصل على فينونسمون البروجي تاعك، اولا لازم تعرف البروجي تاعك هذا سي كوا، واش هو. اسكو هو كوميرس عادي، اسكو هو اونتربريز دو برودكسيون، اسكو هي ستارت اب. باسكو يختلف الفينونسمون بين اونتربريز واونتربريز واحده اخرى. الستارت اب واش تحتاج كفينونسمون ولا الميثود فينونسمون تاعها يختلف على كوميرس عادي ولا اونتربريز دو برودكسيون. ولا في الجزائر على حساب كما نقولوا كاين الان البدائل تاع التمويل، عندنا 7 طرق للتمويل، اوكي، اللي راهم واقعين الان، والثامنه والتاسعه عن طريق البورصه ان شاء الله. اوكي، دونك اول طريقه واحد كيحب يفينونسي البروجي تاعو المعروف على الجميع هو اوتو فينونسمون، انه يفينونسي البروجي تاعو بروحه. وعاده هذه تكون يعني تمويلات صغيره، يفينونسي البروتوتيب تاعو ولا الديماراج تاع البروجي تاعو. بعدها ينتقل لما يسمى ب 3 اف، فاميلي فريند فولز، الاصدقاء الاقارب اللي هما يثيقوا فيه، يقدروا انه يمنحوا يعني نوعا ما تمويل ولا كريدي ولا باش يقدر انه يزيد يوسع البروجي تاعو اذا ما كانش عنده اوتو فينونسمون. هذو لي دو ميثود الاولى المعروفين. بعدها لوين راح ننتقلوا لكريدي بانكار، قروض بنكيه ولا قروض من طرف اشخاص اللي يعني ماهيش متاحه للجميع، خاصه يعني كي نحكيو على دي ستارت اب ولا واحد اللي عنده ايدي دو بروجي باش يدي كريدي بانكار في الجزائر. بون اكيد يعني عندنا خلفيات دينيه ولي زانتيري كذا، مي ميم اللي ما عندوش هذا الامر يلزم له غارونتي تاع 120% باش يقدر انه يعطيو له دي كريدي. دونك لا ميثود الرابعه اللي هما لي زانفستيسور ولا لي بيزنس انجل، كي نهضروا عليهم لي زانفستيسور حاجه ولي بيزنس انجل حاجه. On va en parler de toute façon tout au long de la discussion. Oui. هذه نروحوا بعدها هياكل الدعم. في الجزائر حقيقة يعني انطلقوا منذ سنوات، يعني كاين هياكل الدعم اللي تدعم الكناك، لونجام، لونساج اللي ولات الان اناد، بون راهي بلوكيه حاليا، ولكن هياكل دعم اللي يعني تضمن فيك وتعطيك يعني ضمانات باش تدي قروض بدون فائده، وان بلوس تزيد ترافقك في الواقع. دونك هذو لي ميكانيزم اللي معروفين. بعدها نروحوا لي فون دانفستيسمون كما تحدث سيد بن ميهوب. ولي فون دانفستيسمون في الجزائر كاين نوعين، كاين لي فون ولايه اللي تحدثت عليهم اللي هما دي فون دانفستيسمون اللي ينفستيو في لي بروجي اللي افونساو شويه نوعا ما، المشاريع المتوسطه والكبيره ماشي المشاريع صغيره. دونك اصلا الانفستيسمون تاعهم كي يدخل معاك مينيموم سي 5 مليون دينار، 500 مليون هذه الادنى باش يدي نسبه من المؤسسه، وبطبيعه الحال المؤسسه تاعك تكون كريات من قبل. مي عندنا لي كابيتال ريسك كيما اس اف ولا اي اف مثلا اللي تكريو، اللي يعتمدوا على مبدا راس المال المخاطر، كابيتال ريسك، بالمعنى انه يامن بالبروجي تاعك، ينفستي معاك ويتحمل معاك الربح والخساره، يمول لك البروجي تاعك 100% ويدي نسبه 26 30 انت والنيغوسياسيون تاعك معاه، سواء كان اس اف ولا اي اف ولا لي فون دانفستيسمون. حاليا في الجزائر هذو هما يعني 7 طرق اللي تقدر انك تمول بهم المشروع تاعك. الطريقه الثامنه اللي هي التمويل عن طريق البورصه، اللي نخلي سيد بن ميهوب هو يديرها لنا، قادره يعني انه تتلونسا اس بي شركه تنشا عن طريق البورصه في البدايه اللي هذه مازال ما صارتش في الجزائر، مي من الناحيه القانونيه ولا من الناحيه التقنيه قادره تصرى يعني بكل سهوله. فقط يعني المشروع هذا كيكون يعني قابل انه التقبل من طرف الناس اللي راح تستثمر ولا المؤسسات. الطريقه التاسعه اللي ان شاء الله ينفستي تكون فيها اللي هو الكراود فاندينغ، التمويل الجماعي، اللي يخرج قانون تاعو بقى يعني بعض ربما ايام ولا اشهر يخرج يعني القانون الرسمي باش يولي يعتمد من طرف الكوسوب لمنصات التمويل الجماعي
ويولي يقدر اي واحد عنده بروجي ولا ايدي دو بروجي انه يقدر يتفينونسا اترافير لي بلاتفورم تاع الكراود فاندينغ. فوالا هذه يعني بالمختصر يعني. Merci beaucoup. Bon, Darna une introduction. Donc on va entrer dans le vif du sujet. Monsieur Kezim, justement, que ce soit vous ou Monsieur Boulefaa, vous êtes en contact permanent avec ces porteurs de projets et ces chefs d'entreprise à la recherche de financement. Quelles sont les problématiques qui vous sont le plus présentées en concernant le financement, évidemment? Avant tout, merci pour la présentation et l'invitation surtout. Le financement de l'entreprise elle-même, quel que soit le statut de l'entreprise, ne réside pas seulement d'avoir de l'argent, mais c'est quoi le modèle de financement recherché. Et le modèle de financement recherché dépend automatiquement du modèle business de l'entreprise elle-même. On a l'habitude, la contrainte réside avant tout dans le modèle de rendement, de rentabilité déjà de l'entreprise. Des fois, on a affaire à des créations, à des porteurs de projets et tout, qui n'ont pas exactement cette notion de rentabilité. On arrive à voir des créateurs de projets, mais ils insistent toujours sur le rendement comme s'il va être payé par la publicité, par du sponsoring. Ça, c'est une autre paire de manches. Mais le modèle business de l'entreprise, c'est que même au niveau des banques, même si on demande un crédit, même si vous demandez un crédit, il vous faut un modèle de rentabilité fiable. Ça veut dire celui qui vous donne de l'argent, il attend le retour de son argent, y compris les intérêts pour certains modèles. Mais par contre, ce qu'il a dit mon ami pour l'ASF peut-être à corriger, hein, mais parce qu'elle attend son argent. Je pense. D'accord, à me corriger. Hein. Ça veut dire qu'elle vous donne capital risque, la nomination c'est un capital risque, certes, mais elle vous donne de l'argent en période de 5 ans. Vous êtes appelé à travailler avec l'investissement qu'elle a mis pendant 2 ans, mais à la 3e année, elle commence à récupérer son argent. D'accord? Ça, c'est un modèle de financement. Mais ça, pour moi, le financement de l'entreprise, c'est pas que le souci de l'entreprise elle-même, mais c'est plus de pencher comment rembourser. Je peux me prêter de l'argent, je peux venir vous demander de l'argent. Maintenant, le seul souci, c'est quoi? Le deadline, quand est-ce que je vais le rendre et comment je vais le gagner? Parce que je suis appelé à gagner de l'argent et à rembourser le crédit. La problématique réelle de l'entreprise aujourd'hui, elle est focalisée dans ce sens de rentabilité. Il y a des gens qui créent des entreprises, je vous parle d'une manière générale, statistiquement parlant, l'échec est de 90%. Ça veut dire que sur 100 entreprises créées par an, il y a 10 qui réussissent. Et quand elle réussit, on discutera après le chiffre d'affaires qu'elle le fait. Ça veut dire que ça peut varier. Je connais des entreprises, elles rentrent seulement dans ses charges. C'est pas suffisant pour c'est qu'une ce qu'on appelle elle entreprise survit. soit pérenne. Mais jusqu'à combien d'années? Mais par contre, celle qui fait des chiffres d'affaires et du bénéfice et de l'extension, si on parle des startups à l'échelle de 24 mois, elle doit être scalable. Ça veut dire qu'elle passe à autre chose. C'est de l'accélération. C'est une start-up qui va durer 10 ans et elle fait toujours un chiffre d'affaires de 10% de plus par année. C'est une entreprise du plus simple, micro-entreprise. Alors justement, vous me faites une belle ouverture pour les questions suivantes. Dans le financement, dans l'investissement, le mot risque est imparable. Il fait partie du vocabulaire. On ne peut pas faire d'investissement sans prendre en considération ce risque-là. Les acteurs du financement finalement en Algérie prennent-ils assez de risques? Et on va pousser après plus loin pour revenir justement aux porteurs de projets. Alors c'est une excellente question parce que effectivement, bon, d'abord il faut dire que lorsqu'on crée une entreprise, on ne la crée pas pour faire des levées de fonds. On crée une entreprise pour créer de la richesse, pour créer de la valeur, et c'est cette valeur qui va permettre en fait à l'entreprise de grandir. Le meilleur, on va dire, le meilleur dinar que peut avoir une entreprise, c'est le dinar qui est payé par ses clients. Ça, c'est le meilleur. C'est lui qui est stable, qui va créer de la richesse, qui va permettre à cette entreprise en fait de durer. Donc la pérennité de l'entreprise passe par là. Après, il est vrai que, parlant des startups, la particularité, c'est qu'elles ont un niveau de croissance exponentielle. Donc elles grandissent très vite. Et cela appelle en fait des financements derrière. Il faut enfin, le love money, etc., les 3F, etc., à un certain moment, ils deviennent obsolètes. Donc il faut passer à autre chose, il faut chercher d'autres financements. Après, si on parle de secteur bancaire, par exemple,
Pourquoi nous avons des garanties? Parce que c'est pour en fait couvrir le risque de faillite éventuellement. Parce que la banque, il ne faut pas l'oublier, en fait, elle travaille avec l'argent des déposants. Ce n'est pas son argent. Donc, elle ne peut pas se permettre, si vous déposez votre argent dans une banque, elle décide de l'octroyer à crédit, ben, il faut qu'elle soit sûre qu'elle va récupérer sa mise. Et puis, vous avez également aussi même le financement via le marché. C'est valable aussi pour les fonds d'investissement. C'est vrai qu'ils prennent des parts dans l'entreprise. Il va y avoir de la dilution. Parce que lorsqu'une start-up fait appel, fait une levée de fonds à travers le haut du bilan, on commence le début de la dilution de l'entreprise. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on commence à perdre une partie de cette société-là pour le donner à quelqu'un d'autre. Enfin, c'est le bailleur de fonds. Le bailleur de fonds, s'il met de l'argent, c'est qu'il anticipe sur des gains. Donc le retour sur investissement doit être quand même assez élevé. Et bien sûr, plus tôt il est rentable, mieux c'est. Par contre, pour ce qui est du marché boursier, par exemple, c'est le marché du risque par excellence. Plus vous prenez de risques, plus vous êtes rémunéré, et plus vous prenez de risques, plus vous risquez de perdre de l'argent. Parce que vous êtes soumis à une volatilité, ça dépend il y a des facteurs peut-être qui sont exogènes, parfois on parle aussi de la finance comportementale, parce que chaque individu, chaque actionnaire juge à sa manière qu'il doit investir dans telle ou telle entreprise, quel est le moment où il doit vendre, etc. Donc il y a des aspects qui sont difficiles en fait à maîtriser. C'est pour ce qu'aujourd'hui il y a des algorithmes qui font ça à la place des humains. Mais effectivement, le risque est central dans tout ça. Il y a un risque pour l'investisseur, il y a un risque pour le chef d'entreprise, et il faut trouver le juste milieu où chacun est sûr d'avoir un retour sur son investissement pour réduire en fait, on va dire, le pourcentage du risque. Moins le risque est bon, le risque est réduit, plus on a des possibilités d'être financé. Mais encore une fois, je le dis, pour les créateurs d'entreprises, l'objectif lorsque vous créez votre société ou votre start-up, ce n'est pas de chercher des levées de fonds. Vous créez sur la base d'un business model, vous avez un business plan que vous allez soumettre à vos bailleurs. Et bien plus ils vous font confiance parce qu'ils voient qu'il y a de l'intérêt. Alors ici, j'ouvre une petite parenthèse pour citer un exemple. Il y a de cela, il y a très longtemps, dans les années 40, vous connaissez tous Walt Disney. Walt Disney, à son époque, était une start-up. Pourquoi? Parce qu'il avait présenté un concept tout à fait différent de ce qui se faisait. Regardez qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui, mais il faut savoir qu'il a fait, selon ce qu'on a lu sur cette entreprise-là, il a fait 250 demandes de financement. C'est la 250e qui lui a permis d'avoir son financement. Donc il y a 249 qui ont refusé de le financer. Mais dans tout ça, de un, parce que ça veut dire qu'il faut être persévérant, de un. De deux, il faut s'améliorer davantage, parce que si quelqu'un refuse en fait de participer à votre entreprise, il faut comprendre pourquoi. Peut-être que votre business plan n'est pas assez étoffé, n'est pas bien présenté, votre speech, votre business model ne répond pas. Donc il faut toujours se remettre en cause jusqu'au moment où de trouver les financements. Mais encore une fois, en Algérie, je le dis, l'État est prêt quand même à prendre sur lui, le trésor public, à financer des entreprises à très haut risque. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on ne trouve pas assez facilement. Je reviendrai ailleurs. vers vous justement pour parler de la bourse. Je laisse vos confrères répondre et on ira un peu plus loin. Si vous permettez, oui, bien sûr. Je vais être un peu plus réaliste d'ailleurs. Allez-y, c'est ce qu'on attend de ce genre de panel. Justement, techniquement parlant, financièrement parlant aujourd'hui, le risque est prévisible et calculé. D'accord? Mais il est toujours imprévisible. Ça veut dire au moment que vous faites votre étude de marché, votre business plan, et le moment où vous démarrez, vous aurez d'autres statistiques, d'autres données et d'autres perspectives. Même un partenaire. Aujourd'hui, on parle, sur le côté commercial, on parle d'un potentiel client et d'un client. Et quand vous rentrez dans un magasin acheter quelque chose, vous n'êtes pas client tant que vous n'avez pas dépensé de l'argent. Ça veut dire que vous êtes rentré, vous êtes potentiellement client, vous êtes déjà dans l'entreprise. Mais la problématique financière d'une entreprise, ce n'est pas de la financer elle-même, mais c'est de lui trouver un marché où elle peut gagner de l'argent.
En management, on inverse beaucoup les pyramides en fait. C'est Si vrai. ça ne marche pas séquentiellement de cette manière, inversez complètement le process. Ça veut dire quoi? Dans le business model, si on veut aller vers des investisseurs pour me financer mon projet, je peux en parallèle, ça n'empêche en parallèle d'aller vers des entreprises acheter mon produit au préalable. C'est la meilleure façon. Et pour qu'on ne fasse pas la bêtise d'avant, c'est que le financement, quel que soit le modèle de financement étatique, privé ou familial des fois, comme il a dit c'est Khertine, mais le hic c'est quoi? C'est on ne peut pas aujourd'hui financer une entreprise sans l'accompagnement. Ça c'est une problématique majeure. Ça veut dire quand on prête de l'argent, on aimerait bien suivre cet acheminement pour assurer non seulement le retour sur investissement, comme il l'a expliqué M. Mohamed, mais aussi de garantir la viabilité, la pérennité de l'entreprise elle-même. Voilà. تكملة بوفا. فقط على واش قالوا سي فري كما نقولوا في الجزائر بدائل التمويل قليله. بدائل التمويل يعني كي نتحدثوا على انه مثلا واحد عنده بروجي والبروجي تاعو حقيقه رونطابل وقادر يرياليزي دي شيفر دافير انورم، كي تكومباري بارز مع بدائل التمويل اللي كاينه في الخارج قليله، ولكن كاينه. علاش انا تحدثت اختصرت قلت كاينه 7 طرق للتمويل اون بلوس، كاين طريقه تاع التمويل ترافير لا بورس وهي جايه تاع الكراود فاندينغ. مي احنا دائما نقولوا انه ماشي البروجي اللي يحتاج فينونسمون، يعني لازم ما تشوفش بلي فوالا عندي بروجي راني نحوس على فينونسمون ما لقيتش، لازم تخلي البروجي تاعك جذاب اللي يخلي لي زانفستيسور يجيو ينفستيو في البروجي تاعك، ولا حتى بنك باش تعطيك كريدي تشوف حقيقه بلي هذاك البروجي رونطابل وقادر ينجح. دونك لازم دائما تخدم كما تحدث الاساتذه انه البيزنس موديل تاعك وكل حاجه صح. مي الاشكال اللي راه كاين مثلا كي نروحوا انه فوالا البروجي تاعك اذا يدي كريدي باينه ولا دير اوتو فينونسمون عادي، مي نتحدثوا على في حاله ما اذا تجيب انفستيسور ولا تروح مع فون دانفستيسمون، ليفالواسيون تاع البروجي تاعك كيفاه تندار، واش هو البارام ولا واش هو البارام اللي تعتمد عليه باش تقول باللي فوالا الانفستيسور يدي 20% ولا 30% ولا 50%. دونك لازم تكون حاجه تسمى بليفالواسيون، تقييم، يقيموا المشروع بالكاش فلو استيمي، يعني بالتدفقات النقديه اللي قادره توقع للمشروع، يعني من السنه الاولى السنه الثالثه ولا حتى السنه الخامسه، باش من خلالها نقولوا باللي هذا البروجي لا فالور تاعو دير 10 مليون دينار ولا 20 مليون دينار ولا 100 مليون ولا شحال. دونك الاشكال اللي راه في الجزائر حتى المقيمين اللي يديروا ايفالواسيون لي بروجي، التقييم تاع المشاريع الان ولا كاع لي زيكسبير كونطابل لي كوميساري كونت حتى لي بيرو دو كونسلتينغ الكبار يفالوريو يقيموا غير الحاجه اللي هي ماتريال، ما يقيموش السافوار فير. وكي نتحدثوا على الدومين تاع لي ستارت اب ولا الدومين تاع الاي كوميرس راه سافوار فير. دونك الان في الجزائر واش رانا محتاجين الى اشخاص ودي زيكسبير اللي حقيقه يقيموا المشاريع، باش علاش يعطي قيمه لصاحب المشروع، باش سوسوا الانفستيسور ولا الفون دانفستيسمون ما ياكلوش، ما يديلوش بورسونتاج اكبر من واش يحتاج هو. كي نشوفوا في لي زوتر بيي في سيليكون فالي في مختلف دول العالم، علاش تلقى باللي دار لوفي دو فون انفستاو معاه ب 100 مليون دولار دا 10%. كيفاه صرات هذه؟ كيش تقيمها؟ دونك كاينه كيما نقولوا ايفالواسيون للمشروع، كاين كاش فلو استيمي تاع المشروع. دونك هنا في الجزائر رانا محتاجين كاين مقيمين في البورصه. Justement, d'ailleurs, c'était ma question, hein, ce sujet de l'incompréhension à la fois des porteurs de projets du monde de financement, mais aussi l'incompréhension qui peut émaner des acteurs du financement vis-à-vis de parfois certains secteurs ou certains enjeux de projets. Et nous avons le mindset, le monde de l'entrepreneuriat. Et pour compléter un peu votre réponse, quel devrait être le mindset de l'investisseur et quel devrait être le mindset du porteur de projet? Vous aviez déjà entamé la réponse en parlant de persévérance, en donnant l'exemple de Walt Disney. Mais si on devait préciser, aujourd'hui on a plus qu'une salle, j'ai envie de dire, qui sont peut-être des porteurs de projets ou des potentiels investisseurs. Quels conseils on pourrait leur donner et quel mindset on doit... Si je peux me permettre... Il n'y a pas un mindset précis, parce que si on parle de mindset, ceux qui ont réussi aujourd'hui, qui sont des grandes entreprises aujourd'hui, ils ne sont pas passés par un incubateur, ils ne sont pas passés par
Il a parlé de Walt Disney, il a galéré pour trouver un investissement. Ça ne demandait pas un mindset précis. Le seul, si on parle de l'entrepreneuriat elle-même, l'entrepreneur, normalement, c'est un mindset riscophile déjà. Il est connu, la prise de risque. Ça veut dire, chez nous, d'une manière générale, on n'aime pas les risques. On veut aller vers une valeur sûre. Par contre, l'entreprise, elle n'est jamais une valeur sûre tant qu'elle n'est pas sur le marché. Vous me corrigez, c'est vrai. Il n'y a jamais de garantie à 100%, Voilà. bien sûr. Premièrement. Mais par contre, l'investisseur, il y a un seul mindset, c'est du gain d'argent. C'est un investisseur, il n'est pas là pour discuter avec vous. Il est là pour faire une équation de gain. Ça veut dire, je vous donne 100 millions de dollars, j'ai 10% fin d'année. Je suis satisfait, je augmente votre capital. Et j'aurai 25%, ainsi de suite. Par contre, le mindset de l'entrepreneur, c'est de comprendre déjà son écosystème. Je veux dire, on n'arrive pas à, je veux dire, la création d'entreprises en Algérie aujourd'hui, il faut qu'elle passe sur un accompagnement bien précis. Ça veut dire quoi? Il y a des formations, certes, mais il y a ce qu'on appelle dans l'entrepreneuriat en général, c'est coupé en deux. Il y a 50%, c'est le profil même de l'entrepreneur, ce que vous appelez le mindset. Il y a aussi le business, le projet. Ça veut dire 50% est appuyé. Dans ma modeste expérience dans l'évaluation des créateurs de projets, je vous donne juste à titre d'anecdote, il y a des entreprises, il y a des créateurs de projets, vous sentez que c'est un projet vraiment potentiel, mais la façon de le présenter ne lui donne aucune valeur. Un investisseur passe à côté. D'accord? Il y a même des émissions télé maintenant en Europe, aux États-Unis. C'est carrément un pitching live. J'investis ou j'investis pas. Tellement qu'on donne l'importance à la communication et à la présentation de votre projet. Si on dit par exemple, vous vendez quelque chose aujourd'hui, ce n'est pas seulement la chose que vous vendez, mais la manière. dont vous allez le vendre. Comment vous allez le vendre? Autrefois, quand j'étais étudiant, on parlait à titre de plaisanterie, on dit celui qui sait vendre, celui qui vend un frigo à la population d'Esquimaux. En fin de compte, vous vous demandez, où est-ce dire frigo, l'Esquimaux? Eh bien, on l'a expliqué autrement. C'est vrai, parce que la température l'Esquimaux, c'est le pôle carrément, non, c'est moins 30 degrés et tout. Alors que non, je lui vends un frigo pour qu'il garde ses aliments à 0 degré. Là, vous êtes convaincu. Ça veut dire, il n'y a pas un mindset. C'est pas, je suis un peu réticent sur des typologies comme ça. Justement, j'aimerais qu'on torde le cou à toutes ces notions qu'on entend, parce que des fois, on a l'impression qu'un porteur de projet ou un investisseur doit suivre un chemin tout tracé, alors que pas du tout. Chaque modèle est différent. Il faut qu'on sorte de l'idée que ça réussit ailleurs, il faut que ça réussisse ici. On oublie dans l'entrepreneuriat d'une manière générale, il y a le contexte. Le contexte algérien est différent du contexte tunisien. Il est différent du contexte anglo-saxon, par exemple. Mais par contre, il faut prendre en considération son propre écosystème. J'ai connu, par exemple, quelqu'un qui voulait faire une école de formation. Il a recruté des enseignants, il a loué une villa et tout. Il a oublié une chose qui n'était pas vraiment dans sa tête, d'essayer de faire une demande d'avoir un agrément. Ça veut dire qu'il est resté, il a perdu temps son investissement, les enseignants le bail de Rahlo. Pourquoi? Parce que la documentation sur ce qu'il veut faire, il avait de l'argent, il voulait investir. Mais il n'avait pas toute l'information nécessaire pour lui faire gagner du temps et lancer son projet. Pour la formation, c'est le BABA, c'est l'agrément de formation. حبيت برك ندير تعقيب هنا بالنسبه ليزانفستيسور في الجزائر. كاين المجتمع يعني حقيقه عنده نظره خاطئه ولا سلبيه على الانفستيسور. يقول لك باللي ما عندناش لي زانفستيسور في الجزائر ولا ما كاش لي انفستي فيا ولا الماين سيت تاع لي زانفستيسور كافيه. نقول لك هذا الانفستيسور هو انسان عنده دراهم. دونك هو باش جاب دراهم كيفاش جابهم؟ لو كان ما عندوش ماين سيت تاع بيزنس، ما دارش كوميرس، ما بناش، بون قادر انسان يكون ورثهم على والديه. مي هذا اللي بنى بيزنس، دار تجاره من بكري في اي مجال ودار مال، هذا انسان يعني ماين سيت تاعو انسان كوميرس، انسان تاجر. دونك انت باش تقدر تقنعه سواء كنقولوا انفستيسور، كاين صغير واحد عنده 100 مليون يقدر يكون انفستيسور ينفستي في بروجي تاع 50 مليون، واحد عنده مليار على حسب الدرجه تاعو. ماشي الانفستيسور اللي هو ما عندوش ماين سيت ديفلوبي ولا اسكو لو بروجي تاعك يقنعو
اسكو البروجي تاعك صح رونطابل. وكي تعترض له البروجي تاعك تجاوبوا على واحد السؤال مهم جدا: وقتاش رجع دراهمي؟ السؤال المشهور تاع كاع لي زانفيستي مهما كان، يا لو كان انت يعني وحدك تكون عندك 200 300 مليون، يجي عندك خوك يعني من دمك ولحمك، يقول لك فوالا عندي واحد البروجي اي كوميرس ولا عندي برودكسيون، يقول لك نحتاج 400 مليون ديماري، تعطيها له؟ والله ما تعطيها له. لازم يقنعك بيان، يوري لك دي شيفر، يوري لك استيماسيون، حاجه اللي تطيريه. سي فري عندنا بعض لي زانفستيسور مثلا اللي قدم ولا دي جون اللي عندهم دراهم اللي هما مثلا من بكري يخدم في سيكتور واحد، يخدم في العقار ولا يخدم في الفلاحه ولا يخدم في لاليمونطاسيون جينيرال لاغرو اليمونتير، دونك يعرف غير هذا الدومين، ما يقتنعش بمشروع واحد اخر. مي عندنا من جهه واحده اخرى اشخاص اللي قاريين ما شاء الله عليهم، عندهم قادرين ينفستيو، الا شنو ما كاش فضاء اللي يجمع بين لي زانفستيسور وبين لي زونتربرونور، اللي يخليه هو بحده كانفستيسور عنده اختيار تاع مشاريع، وانت كصاحب مشروع تقدر انك تقنعه. دونك واحيانا نلوموا الانفستيسور ولا نقولوا بلي هو ما عندوش مايند سيت، هذا خطا. كما مثلا ما نقدروش نلوموا الكليون، احنا عندنا برودوي رانا حابين نبيعوه، اذا حتى واحد ما شراه الكليون عيان، نو استراتيجي ماركتينغ تاعك اللي ناقصه. دونك لازم تقنع الكليون باش نفس الشيء عندك بروجي، قنع l'investisseur باش ينفذ. Il faut savoir se remettre en question. Avant d'aller plus loin et de revenir un peu peut-être à l'aspect réglementaire, vous parliez de levée de fonds. Alors oui, l'objectif d'une entreprise au départ n'est pas forcément d'enlever, mais ça fait aujourd'hui partie de l'écosystème. C'est une étape importante dans l'écosystème. J'aimerais savoir si vous ne pensez pas finalement qu'il y a un tabou autour de l'argent. C'est déjà connu dans la sphère privée, mais est-ce que ça ne l'est pas encore plus dans l'écosystème entrepreneurial? On n'ose pas forcément dire qu'on a levé des fonds ou qu'on a besoin de sommes parfois conséquentes pour développer un projet, comme vous le disiez tout à l'heure, qui n'est pas forcément tangible. Quand on regarde l'actualité internationale, toutes les semaines, des startups ont levé des millions. Et nous, finalement, quand on regarde un petit peu, on se dit, est-ce que les entreprises algériennes lèvent vraiment des fonds? Donc, est-ce qu'il n'y a pas un déblocage à faire autour de cette question de l'argent? Pour le coup, je m'éloigne un peu du mot financement. Oui, mais c'est aussi une question... nous, quand on démarche, par exemple, des entreprises, je parle de la bourse, vous savez très bien, comme je l'ai dit, la bourse ne donne pas de crédit. Ce n'est pas une banque. Donc, c'est de financement à travers le haut du bilan. Ça veut dire que toute société qui veut se financer, qui veut financer ses projets, sa croissance via la bourse, doit en fait ouvrir son capital. Donc, soit elle fait une cession de parts, elle va vendre une partie de son capital, ou bien créer de nouvelles, faire une augmentation, créer de nouvelles actions et les vendre à quelqu'un d'autre. Donc, il y aura toujours un investisseur étranger, un fondateur qui va faire partie de cette entreprise. En Algérie, malheureusement, on a certains, on va dire, Sharika Helka, par exemple. Vous voyez, ça c'est très connu comme formule. Absolument. Donc, nous, par exemple, moi j'ai parlé avec pas mal de chefs d'entreprise. Alors, c'est vrai que les jeunes sont plus réceptifs. J'ai rencontré des jeunes, ils me disent, si moi, mon business, c'est-à-dire est assez rentable, je n'ai aucune contrainte à la vendre si jamais j'ai eu une offre intéressante, par exemple, d'une grande entreprise nationale ou étrangère. Ce n'est pas le même mindset des fondateurs anciens, parce qu'ils considèrent qu'une entreprise, je parle notamment de la sphère privée, ils considèrent l'entreprise comme son bébé et c'est un bien familial. Or que c'est tout à fait différent. Bon, c'est vrai que pourquoi on a créé, pourquoi vous avez des entreprises, enfin la forme de société de capitaux, EUR, la SARL, la SPA et société en commandite par action, eh ben, c'est pour faire la différence entre le patrimoine de l'entreprise et le patrimoine du fondateur. Donc, dès qu'on parle de faire rentrer un investisseur étranger à la famille, ça devient problématique. Pourquoi? Pour eux, c'est un tabou. C'est quelqu'un qui va savoir quelles sont les affaires de la famille. Quelles sont les affaires de la famille, etc. On le comprend, certes, mais après, on parle d'une problématique. C'est la pérennité de l'entreprise. C'est-à-dire des moment sharika. Je suis sûr et certain, tel tout ce beau monde qui est là, ceux qui veulent créer des entreprises,
ils ne veulent pas la créer pour qu'elle disparaisse avec lui. Il faut que l'entreprise reste. En fait, c'est ça la véritable richesse. Mais pour qu'elle reste, il faut à un certain moment savoir dépasser en fait ses propres, on va dire Ses propres barrières. Donc casser certains tabous. Notamment, je parle des entreprises familiales et les jeunes qui sont là, qui créent des entreprises. Et j'espère qu'on aura ce qu'on appelle des licornes parmi elles. Si demain ils devaient se financer à travers la bourse ou bien fonds d'investissement ou des investisseurs en dehors en fait de la sphère familiale par exemple, il ne faudrait pas qu'ils soient hésitants. Après, bien sûr, il faut encadrer tout ça. Il faut, enfin, il y a toujours des moyens. On a des spécialistes pour ça qui vont baliser le terrain pour que vous ne perdiez pas le contrôle de l'entreprise. Mais sinon, effectivement, c'est un tabou aujourd'hui, notamment en Algérie parce que c'est nouveau. Mais il faudra à un certain moment, il faut bien casser ces tabous-là pour qu'on puisse avancer et aller assez avancer, vite. Oui. Ouais. Monsieur Boulfa, peut-être, Monsieur Kazim, oui. Justement, quand vous parlez de levée de fonds, les levées de fonds se font après que l'entreprise est opérationnelle déjà. D'accord ? Ça veut dire qu'on parle de deux choses différentes. Il y a l'investissement de démarrage, déjà qu'on a le souci de rembourser notre dette. La levée de fonds, c'est que vous êtes déjà dans l'accélération. Et aussi, sur le contexte algérien, on a encore ce côté réglementaire, si je peux me permettre, qui ne permet pas encore la fluidité de la monnaie. Parce que si on parle d'un levée de fonds étrangère, ça se discute, c'est toute une autre paire de manches. Si j'ai un investissement en millions de dollars ici et je le rembourse en dinars, ça se discute aussi. C'est qu'il y a cette réglementation qui doit suivre un peu le cours de l'évolution de ce mode d'investissement. D'accord ? On arrive aujourd'hui, bien sûr, il a parlé des banques, aujourd'hui, on arrive encore, aujourd'hui à 2023-2022, à installer déjà nos banques algériennes à l'étranger. Maintenant, reste à savoir les banques étrangères qui s'installent ici. Et on va discuter tout ça, c'est les levées de fonds. Parce que la banque, c'est quoi ? Il y a une banque à crédit qu'on connaît aujourd'hui, mais ailleurs, c'est des banques d'investissement. Banque d'affaires. On n'a pas ce concept, je pense. Vous me corrigez. C'est tout un mindset. Vous avez parlé d'un mindset investisseur et mindset entrepreneur. Le mindset investisseur, il est aussi dans ces banques d'affaires. Si tu es une banque, elle vient, elle y croit à votre projet, 50-50, on va dire. D'accord ? Comme il a dit à l'ASF, l'ASF, elle part avec un capital risque, tu me corriges, hein, de 16 à 49%. Elle peut dépasser ? Elle peut dépasser 49. Si on dépasse 49, elle est propriétaire. Tu me corriges. Hein. Et là, on revient à la problématique à soulever. Vous voyez un petit peu, ça veut dire, imaginez, vous avez un business où votre propre investisseur devient propriétaire de votre affaire. Il n'y a pas question, il n'y a pas photo, on va dire. Il va automatiquement refuser. Et puis, il reste, c'est bon, je n'ai pas besoin d'augmenter. Mais, tout en gardant l'idée que tu dois rembourser. C'est ça la problématique. Pour rembourser, il faut gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent, il faut... L'entreprise, ce n'est pas de produire, c'est de vendre. C'est ça le concept qu'on aimerait bien véhiculer au créateur du projet. Ce n'est pas de produire, c'est de vendre ton produit. On paye aujourd'hui, des entreprises payent 500 000 dinars un commercial pour qu'il puisse écouler sa marchandise par mois. C'est la problématique est de vendre ce qu'on produit, sinon vous aurez votre stock et vous déposez le bilan, entre l'accord des comptes, vous allez déstocker et fermer. J'espère en tout cas que vous prenez note parce que je pense qu'aujourd'hui on a droit à une jolie leçon en termes de financement et d'investissement. Venons-en justement à l'aspect réglementaire. Si, soyons fous, si nous étions aujourd'hui à la table du gouvernement, quelles seraient les recommandations que l'on pourrait ressortir justement pour fluidifier ces mécanismes de financement et le rendre aussi accessible ? Enfin, vous savez, si on regarde déjà l'arsenal juridique et réglementaire existant. Il est assez étoffé, il y a beaucoup. J'ai dit qu'il y a une avancée, il faut le dire, considérable. En Algérie, la mise en place de cet écosystème start-up a accéléré. C'est comme la start-up elle-même, il a accéléré de manière très rapide. Donc aujourd'hui, il y a des institutions qui sont là, il y a une réglementation,
Il y a par exemple la dernière loi, c'était sur l'auto-entrepreneur. C'est ça. Bon, après... qui n'a toujours pas été mis en place. Mais la profusion des lois aussi doit pouvoir être applicable immédiatement. C'est ça l'intérêt de la chose. Mais je peux dire qu'en termes de fluidité, je vois que la Banque d'Algérie a fait aussi énormément de... il y a une avancée considérable. La Banque d'Algérie d'il y a par exemple 5 ans ou 6 ans n'est plus la même. La nouvelle loi monétaire et bancaire contient des choses quand même assez importantes, nouvelles, dans le contexte actuel. On parle du dinar numérique, on parle de ce qui concerne par exemple le rapatriement des devises aussi. On est passé donc d'un délai à un délai assez long, etc. Donc il y a cet accompagnement qui est fait de la part des pouvoirs publics. Aujourd'hui, c'est peut-être, je dirais, c'est d'abord de faire le point du système qui a été mis en place. Quelles sont les avancées? Quelles sont les insuffisances? Il y aura toujours des insuffisances. Le parfait n'existe pas. Mais je suis convaincu que le contexte, le dispositif actuel est quand même assez étoffé et permet en fait aux entreprises de pouvoir bénéficier de facilités de financement, que ce soit à travers l'ASF, les fonds d'investissement, comme je l'ai expliqué, ou bien aussi à travers les banques ou la bourse. Mais il est vrai aussi, il ne faut pas qu'on donne un faux espoir à ces jeunes-là. Ce n'est pas de dire aujourd'hui vous allez avoir le banquier, il va vous donner l'argent parce que vous êtes labellisé. Non, ça n'a rien à voir. Il faut savoir effectivement vendre son produit, vendre son entreprise, vendre son idée aussi. Mais derrière, l'investisseur, ce qu'il regarde, c'est l'argent qui est mis. Il met un dinar aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il va gagner demain? C'est pour ça que même les entreprises qui vont rentrer en bourse, il a parlé d'évaluation. Parmi les techniques, c'est en fait ce qu'on appelle les cash flows futurs. Il vous dit si aujourd'hui je rentre dans votre capital, qu'est-ce que vous allez me donner d'ici 6 mois, une année? Quel sera le retour sur investissement? Plus le rendement est intéressant, plus il aura en fait tendance à venir participer avec vous. Mais ça reste aussi une prévision. On a vu des entreprises, on a eu un cas d'entreprise qui est entrée en bourse, qui a donné un niveau de rendement qui est aux alentours de 10%, mais qui la première année a donné 4% de rendement. C'est pas bon pour le marché, c'est pas bon pour l'entreprise, c'est pas bon pour l'investisseur. Parce que dans la monnaie, dans la finance, l'élément essentiel, c'est la confiance entre les deux parties. Si la confiance est, on va dire, elle est écorchée, ça sera difficile en fait de la remettre en place. Voilà. C'est pour ça que je pose cette question de la recommandation, parce que justement, quand on pense au contexte algérien, on ne peut pas s'empêcher de penser au poids de l'informel, au système fiscal. Il y a aussi l'ouverture qu'on devrait avoir sur l'investissement étranger, par exemple. Et quand je parle d'étranger, pour le coup, vraiment venant d'autres pays. Monsieur Boulefra, vous souhaitez justement rebondir? Justement, quand on parle d'investissement ou de financement, c'est marre en général في الجزائر. أنا نذكر en 2017 درت الميموار فان ديتود تاعي اللي كانت آلية تفعيل بورصة الجزائر اللي كنت درتها في البورصة باش نعرفوا المشاكل الفعلية اللي خلات مثلا البورصة الجزائر بحد ذاتها ما هيش بهذاك النشاط الكبير. لقينا باللي المشكل مش في البورصة بحد ذاتها لأنه راهي تخدم بمعايير أوروبية والكفاءات اللي كاين فيها كفاءات ما شاء الله. المشكل في الشركات المدرجة. باش تقول على بورصه ناشطه عدد الشركات المدرجه اللي فيها واش هو السبب اللي خلى الشركات لا تدرج في البورصه كاين ديتايو بغض النظر على امور سياسيه ولا المشكل الكبير في السيستم بانكار النظام البنكي والنظام الجبائي النظام البنكي في الجزائر حقيقه مازال متاخر بشكل كبير مقارنه مع التطور التكنولوجي اللي حاصل الان المستثمر كيروح يستثمر بامواله بطبيعه الحال لازم له واحد السلاسه في المعاملات البنكيه لازم تكون كاينه واحد السرعه في التحويلات الماليه كيفاش انت عندك بارجم شيك نتعامل مع مؤسسه نخلصها بشيك باش تقدر تريكوبيري هذوك الدراهم تريسيفيهم بعد 5 ايام ندير ترانسفير فقط دونك كاين واحد هذه يعني جوست ديتاي بالاضافه الى مشاكل بيروقراطيه في الحصول على تمويلات دونك كي نهضروا اون جينيرال النظام البنكي في الجزائر يجب اعاده بناء من جديد لانه علاش كاين الكثير من المشاكل اللي راهي في الهيكله دونك يكون يعني النظام البنكي يتاقلم مع التطورات اللي راهي كاينه
كاين اكثر من 25 مليون اورو راهي تدور في لي بنك بايسيرا وايز اللي راهم يستفادوا منهم الشركات ولا البنوك الاجنبيه وما يستفاد من الجزائر. علاش الى حد الساعه البنوك الجزائريه ما حبش تفتح الاي بايمنت اون ديفيز؟ علاش ماشي التاجر الالكتروني ويلي يخلص في فيزا كارت جزائريه يخلص ميتا يدير الادز تاعو اكزومبل. دونك هذا من بين المشاكل اللي ربما تخلي الاستثمار. حاجه واحده اخرى، نقطه ثانيه، النظام الجبائي. سيستم فيسكال في الجزائر للاسف غير عادل. كاين واحد القاعده تقول لك كلما زادت نسبه الضريبه كلما زاد التهرب الضريبي. دونك الطو دامبو يعني النسبه تاع الضرائب في الجزائر راهي تدفع الناس انه ما تستثمرش ولا تستثمر اونوار بشكل غير رسمي. دونك اعاده النظر في النظام البنكي والنظام الجبائي راح يحفز بشكل كبير يعني رؤوس الاموال تاع الجزائريين اللي راهي في الخارج تقدر تستثمر هنا. الان مثلا جزائري في الخارج مثلا نفرضوا انه مستشير ولا ينفيستي مثلا، تدخل للبورصه ورانا نفكروا في ذلك. مرحبا. ندخلوا للبورصه نطرحوا اسهم للمجتمع. الشعب الجزائري اللي ساكن هنا يقدر يشري اسهم ويقدر يستثمر عادي. مي اجنبي ولا جزائري في الخارج ما يقدرش، اجنبي ما يقدرش يشري اسهم. دونك كاين عده مشاكل دونك يجب اعاده النظر فيها، ولكن يعني ما نجي نهضروا غير من ناحيه سلبيه، من ناحيه ايجابيه حقيقه كاين مجهودات اللي دارت من طرف وزاره الماليه من الوزاره تاع لي ستارت اب من اجل اصلاح هذا الامر، ولكن راه بطيء نوعا ما. Voilà. L'objectif n'est pas l'objectif est de voir le verre à moitié plein, mais de se rendre compte qu'il faut encore continuer à le remplir. En fait, pour rebondir sur ce que vous avez dit, et vos réponses sont parfaites parce que mais vous répondez, vous avancez, vous me faites des ouvertures pour mes questions. Je reviens vers vous concernant la bourse. Est-ce que vous pensez que finalement son rôle ou son importance dans un écosystème économique est méconnue ou peu valorisée auprès du grand public? Enfin, vous savez, quand on parle de la bourse, on ne parle pas uniquement d'entreprises cotées. Parce que vous pouvez avoir des entreprises cotées. On a eu l'exemple d'une grande entreprise algérienne qui est dans la cimenterie d'Ain Kbira, qui devait lever l'équivalent de 19 milliards de dollars, mais qui n'a pas pu les lever parce qu'il n'y avait pas une appétence de la part du grand public. Donc un marché ne peut être efficient que si vous avez un certain nombre d'entreprises cotées, mais de l'autre côté, vous avez aussi des investisseurs. Aujourd'hui, nous avons 4 sociétés cotées en bourse et nous avons à peu près en moyenne 13 000 actionnaires, on va dire. Nous avons 43 millions d'Algériens. Mais si... bon, après, c'est dû aussi... Il y a un problème de vulgarisation, c'est certes, il y a ça. Il y a aussi un autre problème, c'est que le marché, en fait, a tendance à oublier. Parce que si vous faites une introduction en bourse tous les 3 ans, enfin, le marché oublie. Une introduction, la dernière introduction en bourse en Algérie remonte à 2016. Nous sommes en 2023. Depuis 2016 à aujourd'hui, il n'y a pas eu d'autres introductions. Donc, il faut qu'il y ait des introductions régulièrement. Il faudrait aussi que le grand public soit assez informé. Mais ça revoit peut-être, vous avez parlé tout à l'heure du marché informel. Aujourd'hui, en termes de rentabilité, si vous dites je mets mon argent en bourse, dans une action en bourse, quand bien même la rentabilité est assez intéressante, il y a des entreprises qui offrent jusqu'à 11% de rendement net d'impôt, alors que, je ne sais pas, dans une banque, vous pouvez avoir du 2,5. Mais si vous allez dans le marché informel, la rentabilité, c'est du 300-400%. Donc, est-ce que vous êtes capable de rivaliser avec un marché aussi attirant? Donc, ça, c'est une autre problématique. Vous avez aussi peut-être le fait que nous avons beaucoup d'entreprises familiales. Le tabou donc, de l'ouverture du capital à des partenaires étrangers à la famille freine un peu l'introduction en bourse de ces entreprises. Et puis, vous avez aussi, ça c'est par rapport à nous, c'est l'absence aujourd'hui de la possibilité d'un trading en ligne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez acheter des actions dans des bourses à l'étranger, vous allez sur Internet et vous pouvez acheter et vendre directement. Bon, nous sommes sur un dispositif pareil. Normalement, donc d'ici 2024, Inch'Allah, on aura un nouveau système de cotation, un nouveau système de trading en ligne qui va permettre dans un premier temps aux intermédiaires, qui sont les banques aujourd'hui,
de pouvoir trader directement avec la bourse. Et à terme, en fait, c'est de permettre aussi au grand public de pouvoir utiliser directement la technologie pour pouvoir acheter et vendre. Donc il y a cet aspect-là. Nous travaillons aussi sur ce qu'on appelle l'inclusion financière, c'est un élément important. Il faudrait que tous les Algériens et Algériens, quel que soit... Enfin, l'Algérie, ce n'est pas Alger, ce n'est pas les grandes villes. Il faut qu'ils aient accès à des paiements. Et je peux dire aussi que cette inclusion financière, nous avons un acteur majeur aujourd'hui, mais qui n'est pas très visible, c'est Algérie Post. Aujourd'hui, Algérie Post, les moyens de paiement qu'ils utilisent, la rapidité, l'efficience, enfin, les transferts, les virements. C'est incontestablement l'acteur qui a permis de vulgariser cet e-payment. Pourquoi pas parler, par exemple, d'une banque postale? Ça peut vraiment booster les autres, peut-être le secteur bancaire, à aller vers des solutions assez rapides. Donc aujourd'hui, la technologie existe. Soit on la fabrique en local, soit on achète des solutions. Après, bon, les aspects de sécurité, ça, il y a des spécialistes pour ça. Mais je peux dire qu'il y a un potentiel en Algérie. Ce potentiel-là peut être exploité d'une manière assez intelligente et permettre en fait à tout le monde. Donc la bourse a besoin d'entreprises, mais elle a aussi besoin d'investisseurs. Et si, par exemple, je vais terminer par ça, si on pose la question combien de personnes ont des actions en bourse aujourd'hui, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait beaucoup de mains levées. Donc vous imaginez, ça c'est problématique. Si par contre vous allez dans d'autres pays, en Tunisie, pour ne citer que cela, vous allez en France, alors là aux États-Unis, c'est quelque chose de tout à fait normal. On se réveille avec la bourse, on se couche avec la bourse. Voilà. Et ça appuie justement le propos de M. Kizim qui parlait tout à l'heure d'accompagnement et c'est censé faire partie aussi du process. Justement, je continue juste une petite phrase dans la même optique qu'expliquait M. Benmohoub, c'est que aujourd'hui, quand on parle d'1 million de petites et moyennes entreprises algériennes, c'est presque 75-80%, c'est des entreprises familiales. Une entreprise familiale a du mal à rentrer en bourse, premièrement. Et deuxièmement, quand je veux m'intéresser à la banque, moi personnellement, je ne cherche pas les conditions d'accès à cette bourse, mais qu'est-ce que je dois gagner, qu'est-ce que je vais gagner. C'est cette communication. Parce qu'on a parlé des investisseurs, on a parlé d'argent. Vous avez parlé explicitement d'argent. Ça veut dire l'entreprise, elle est là pour gagner de l'argent. Si je mets toutes mes actions, je vais ouvrir mon capital pour la bourse. Est-ce que je vais perdre? Est-ce que je vais gagner? Et combien je vais gagner? Je ne dois même pas réfléchir est-ce que je vais perdre ou non. D'accord? Et je rebondis juste à la question que vous avez posée tout à l'heure pour l'argent, pour l'investissement, les levées de fonds et tout, si je peux me permettre. C'est qu'aujourd'hui, un investissement n'est pas explicite argent. Ça veut dire que je peux trouver un investisseur en tant que partenaire. C'est ça le mindset d'un entrepreneur. Ça veut dire si j'ai besoin, par exemple, de terrain pour faire mon business. Ça ne veut pas dire que je vais comprendre ou chercher ou prospecter combien va coûter le terrain. Je cherche le propriétaire du terrain et de l'avoir comme partenaire. Et je dois lui expliquer qu'avec moi, sa terre va être gagnante. Ça, c'est un mindset, entre autres. Que ce Excellent soit la terre. Point. Oui, tout à fait. Une dernière chose, et on va vous donner la parole pour poser vos questions. Monsieur Boulefha, y investit. Une nouvelle plateforme qui va éclore là, au cours du salon. Est-ce que vous pouvez nous la présenter et nous dire en quoi elle consiste? Donc, Yinvesti هي plateforme d'investissement. شفنا مشكل في المجتمع الجزائري انه من جهه عندنا بزاف دي بروجي اللي ما شاء الله اللي حقيقه يحتاجوا ولا يستاهلوا انهم ينفستيو فيهم فوالا. ومن الجهه اخرى عندنا بزاف دي انفستيسور في الجزائر وكنقولوا بزاف دي انفستيسور قادر ميدسان عنده 100 مليون ولا طبيب عنده 200 مليون اكزومبل عنده دراهم راهم محجوزين. دونك راه يبحث على مشاريع جاده دي بروجي اللي يقنعوه باش ينفستي فيهم. دونك فوالا حنا واش درنا بلاتفورم اونلاين سيت انترنت ينفستي.dz ولا .com اللي يدخلوا فيه يعني دي انفستيسور ويدخلوا فيه دي زونتربرونور كنقولوا دي زونتربرونور دونك عنده مؤسسه عنده دي بابي ماشي ايدي دو بروجي يحط لو بروجي تاعو ولي زانفستيسور عندهم اكسي باش يشوفوا كامل لي بروجي ومن بعد الانفستيسور اذا عجبو كاش بروجي يكونيكتي معاه ويدير رونديفو ويتلاقاو باش ينفستي في البروجي هذا. دونك هذا المشروع سي لوفيرتور اوفيسيال تاعو كان البارح مع اللونسمون تاع اكسل اللي هو عباره عن شراكه واتحاد تاع ثلاث قوى اللي هي مستشير كمنصه استشارات الكترونيه اللي عندنا اكثر من 100 مستشار مع عبد الرحيم عبدلاوي اللي معروف في الدومين تاع الاقتصاد
مع شمس الدين حبحوب اللي هو الاورغانيزاتور تاع ليفينمون فوالا. دونك انا نحسوا بالثقل تاع المشكل تاع الاستثمار في الجزائر اللي رانا عايشينه سواء كدي زونتربرونور ولا لي زانفستيسور اللي نعرفوهم. دونك حاولنا اننا نحلوا هذا المشكل باش نديروا فضاء اللي يجمع بين لي زانفستيسور ولي زونتربرونور بكل اريحيه. وايضا يعني يولي الانفستيسور يقدر يختار مشاريع يستثمر فيهم، والانتربرونور ايضا في اي مكان كان فيه في الجزائر يقدر مثلا هو راه في ورقله ولا راه في عنابه ما عندوش اوبورتونيتي باش يتلاقى مع لي زانفستيسور تاع الجي ولا تاع وهران. دونك من خلال البلاتفورم نقدروا نجمعوهم في مكان واحد. الان يعني راهي بهذا الشكل بحكم انه يعني من الناحيه القانونيه راهي هكذا، مي مستقبلا بعد ان شاء الله صدور القانون تاع الكراود فاندينغ التمويل الجماعي راح تولي هي منصه تاع تمويل جماعي كراود فاندينغ. دونك دونك راهي بلاتفورم دير ميزون رولاسيون بين لي انفستيسور ولي زونتربرونور. Félicitations. Inch'Allah, justement, on verra plus d'investisseurs et plus de projets grandir grâce au financement. On passe désormais aux questions. On va vous passer le micro. Si vous avez des questions ou des commentaires à faire à nos invités, ne soyez pas timides. Merci pour votre intervention. Ils sont en train de signer des partenariats en attendant, mais allez-y. C'est très bien, il ne faut pas perdre de temps. Alors, j'ai juste une question sur la compréhension de l'ASF, du fonctionnement. Si j'ai bien compris, donc, une société, une start-up qui va aller chercher des financements, va aller approcher l'ASF. Il y a une... donc, elle va lever de l'argent auprès de l'ASF. En échange, contrepartie, donc, vous prenez des actions sur une période de 5 ans, c'est ça? Uniquement. Et après 5 ans, j'ai entendu une dilution qui va se faire au bout de 2 ans. Alors, est-ce qu'on peut réexpliquer le fonctionnement de l'ASF? Le fonctionnement, normalement, ils ont pour plus d'informations, ils ont un stand, mais je vous explique à la hasab ilmi, comme on dit, parce que j'ai travaillé avec quand même... J'étais membre de la commission de labellisation, ça veut dire des projets innovants et tout. Dans le sens où vous êtes labellisé, d'accord? C'est deux choses distinctes. Ça veut dire qu'il a bien expliqué, M. Lemot. Ça veut dire que vous n'êtes pas automatiquement labellisé, vous ouvrez droit à un fonds. Ça veut dire que vous présentez votre business plan avec une commission d'évaluation. Une fois que le projet est validé, vous avez une période de 5 ans. Ça veut dire si on vous donne par exemple aujourd'hui 10 millions de dinars, une levée de fonds de 10 millions de dinars, vous allez travailler avec les 10 millions de dinars pendant 2 ans, vous n'êtes pas appelé à rembourser quoi que ce soit pendant ces 2 ans d'activité. D'accord? Et vous êtes exonéré bien sûr de tout impôt. Mais à partir de la 3e année, vous commencez à rembourser ces 10 millions de dinars avec des échéances semestrielles. Ça veut dire que vous aurez les 10 000 dinars divisés par 6 pendant 3 ans. C'est 6 semestres. Chaque semestre, alors, les 10 millions, vous allez les rendre pendant 3 ans. Donc c'est comme un emprunt. Comment? Donc c'est comme un emprunt finalement. C'est pas la même chose que de... Je vous explique. Je ne donne pas la définition. C'est pour ça que je vous dis, il y a l'ASF à côté, ils sont plus habilités à vous le dire. D'accord. Merci. Okay, d'accord. Le salon est une occasion justement pour aller directement à la rencontre des différents acteurs. J'ai une autre question du coup pour très la rapidement partie, s'il vous plaît pour très pouvoir rapidement, pour juste la partie bourse du coup vu que c'est vous qui avez le micro. Vous aviez dit que vous aviez 13 000 investisseurs. Donc ma question, vu que vous avez parlé de la possibilité pour des startups d'aller faire une introduction en bourse, en tout cas que ça allait être mis en place, si j'ai bien compris, ça allait être possible. Et donc ma première question c'est, quelles sont les conditions? Parce qu'a priori une startup, elle n'a pas forcément un business model dès le départ qui est validé encore. Elle est toujours en phase, non, elle est censée être en phase test parce que sinon
elle dépasse la partie start-up. Et à ce moment-là, est-ce que vous acceptez de faire l'introduction en bourse? La deuxième, c'est quelle est la valorisation que vous allez... Comment vous faites? Vous regardez plus le chiffre d'affaires ou le marché potentiel? Et troisièmement, c'est quoi? Vous allez faire la proposition aux 13 000 investisseurs que vous avez et vous pensez qu'ils sont intéressés pour... D'accord. En fait, les 13 000, ce sont ceux qui ont déjà acheté des actions des 4 sociétés qui sont cotées en bourse. Bon, il peut y avoir plus que ça. Donc l'idée pour... en fait, nous avons un projet. Actuellement, nous avons 2 marchés à la Bourse d'Alger. Nous avons un marché pour les grandes entreprises. Les grandes entreprises, pour nous, c'est quoi? D'abord, il faut que chaque société qui souhaite s'introduire en bourse, il faut qu'elle soit sous la forme de société par action. Je sais qu'aujourd'hui, il y a la forme de société par action simplifiée dans le domaine des startups, mais il y a un article dans la loi qui dit que les sociétés par action simplifiées n'ont pas le droit de s'introduire en bourse. D'accord? Donc, pour pouvoir s'introduire, il faut se transformer en société par action normale, c'est-à-dire il faut qu'il y ait au moins 5 millions de dinars de capital, etc. Et nous avons un marché pour les PME, petites et moyennes entreprises. C'est quoi une PME pour la Bourse d'Alger? C'est en fait toutes les SPA dont le capital social est inférieur à 500 millions de dinars. Quand je dis inférieur, ça va de 5 millions de dinars de capital jusqu'à 499 999 millions de dinars. Donc dans cette marge-là, il peut y avoir des entreprises, qu'elles soient start-up ou non. C'est-à-dire que nous, on ne regarde pas le concept de start-up. Si l'entreprise est une SPA, qu'elle présente un projet viable, qu'elle va soumettre au grand public, elle va vous dire, voilà, moi je vais construire par exemple un terrain de foot ultra sophistiqué. Les gens qui sont intéressés, le terrain, enfin la construction du stade me coûte par exemple 30 milliards, eh ben, je vais ouvrir le capital à hauteur de 20 milliards par exemple, j'ai 10 milliards, je vais ouvrir à hauteur de 20 milliards. Eh ben, tous ceux qui sont intéressés par le projet, parce qu'il y a une rentabilité derrière, qui sera expliquée bien sûr via un prospectus, etc., eh ben, ceux qui veulent le faire, ils peuvent le faire. Je ne parle pas des 13 000, je parle des 43 millions d'Algériens. Tout le monde peut faire ces... Mais qui va faire la communication pour aller les attirer? Parce qu'aujourd'hui, concrètement, on n'a que 13 000. On n'a pas plus que ça. Oui, mais aujourd'hui, si je vous parle ici, en partant d'ici, vous pouvez aller acheter des actions en bourse. Hein. Vous allez voir votre agence bancaire, vous dites, voilà, je veux acheter des actions d'Alliance, de Saïdal ou autre, et vous mettez l'argent et il va vous acheter pour vous. Il y a un intermédiaire, donc c'est un marché réglementé. Mais sinon, la bourse est ouverte à tout le monde, à tous les Algériens, sans distinction aucune. Après, ça dépend de vous, ça dépend de votre... Enfin, ça peut être aussi un investissement, on va dire, qui touche, par exemple, ça dépend de vos moyens. Quelqu'un peut acheter 10 actions, quelqu'un d'autre peut acheter 100 000 actions. Mais sinon, le marché est ouvert, donc vous-même, vous pouvez acheter. Beaucoup de sensibilisation et de communication à faire autour de la bourse. Il y avait une autre question. السلام عليكم ودري عيش عمر مؤسس الميكرو من فضلك. وي مؤسس تاع مؤسسه الفا اويل. عندنا 10 سنين من اللي ديكزيستي المؤسسه نشتغلوا في مجال تجهيزات الوقود. الحمد لله حنا درنا اسم كبير فيما يخص التمويل. توجهت البورصه فيما يخص المؤسسات المصغره، لكن الشروط نشوفها تعجيزيه. يعني المؤسسه بون اسبيه ماهوش مشكل، نشوفوا في دول واحده اخرى يديروا تاسيس تاع شركه ذات الاسهم لهدف خاص، يعني تكريي الشركه ومن بعد الشركه هذيك تستحوذ على الشركه الموجوده اللي ماهيش ذات الاسهم. ومن ناحيه واحده اخرى لازم موافقه تاع 6 وزارات على حساب لجنه ضبط عمليه البورصه. Je crois qu'il y a un éclairage à apporter. Validation des 6 ministères. Alors, يعني تتحدث على شروط تعجيزيه، انا نقول لك شنو هما الشروط باش شركه مصغره باش تدخل البورصه. لازم تكون على يعني هيئه شركه ذات راس سوسيتي باغ اكسيون. ذات الاسهم، شركه ذات الاسهم. ذات الاسهم، هذه الاولى. ثانيا لازم يكون يعني اذا كان راس مالها اقل من 500 مليون دينار جزائري
اقل من سنتيم في المؤسسه 500 مليون 5 سنتيم. ملايين 5 ملايين دينار. لا تحت 500 مليون دينار، يعني تحت 50 مليار. احنا نحسبوها شركه مصغره داكور. هكذا. واش نطلبوا منك؟ نطلبوا منك انك تحل على الاقل 10% من راس المال تاعك. اكيد. بصح باش تتحصل على التاشيره لازم تقدم ملف لهيئه مراقبه عمليات البورصه. اذا كان الان انت راك يعني في مجال يعني يتطلب تاشيرات من وزارات اخرى، سي vous êtes dans un secteur réglementé لازم لك هذه التاشيرات. ما تقدرش انت تروح تكري شركه كما ذكر مقبلات الاخ يقول لك يروح يحب يكري يعني مدرسه، بصح هو نسى باللي لازم يكون عنده لاغريمون، يروح يبني ولا يكري واسمه ليكول وغيرها، ومن بعد كي يوصل يعني الاساس ما عندوش المفتاح. اذا كان انت راك vous êtes dans un secteur réglementé. وي مين لونتربريز تكزيستي وكاين المارشي إذا يتعاملوا مع شركات وطنيه. علاش تقدم برك تاشيرات باللي عندك vous avez les autorisations تحطهم في الملف تاعك. لا كوسوم ما عندها ما تدخلها في هذه الامور. فيما يخص الوجود تاع الشركه مده عامين سنتين لازم تكون المؤسسه تكزيستي عامين. هاو ذكر الاخ باللي ممكن انك يعني تخلق شركه تاعك في البورصه، يعني سكون ابل ان ابل بوبليك على ليبارن. عندك فكره، عندك البزنس بلان تاعك، عندك البزنس موديل. لا نحكيو على مؤسسه موجوده مده 10 سنوات. مرحبا بك يا اخي. باش شخص طبيعي دونك لازم لا شخص طبيعي غير ممكن، لازم تتحول. نعم. شوف في دول اخرى يديروا تاسيس شركه ذات الاسهم. رانا في الجزائر، نحدثوا على الجزائر. دول اخرى خلينا منهم. انت حبيت تدخل بورصه الجزائر مش بورصه لندن. نعم. اذا حبيت تدخل بورصه لندن يطبقوا عليك الشروط تاع لندن. En tout cas, il me semble que la bourse a un stand là au niveau Oui, d'Excel. عندنا absolument. عندك فرصة باش تجيب أكثر معلومات في الستاند تاع لا بورصة. نحكيو اسكو نقدر ناسس شركه ذات الاسهم في البورصه، وبعد الشركه هذه تستحوذ على المؤسسه الموجوده اصلا. Je crois qu'il y a un brainstorming à faire, monsieur Ben Moho. شوف يعني الفكره تاعك هاي وصلت. اذا عندنا ستاند هنا تقدر تتصل بالستاند يفهموك، اذا ما فهموكش مرحبا بك نستقبلوك نعطيو لك كل الشروحات. شكرا. عفوا. Une autre question. السلام عليكم. بحراوي فؤاد. اولا نشكركم على الميكرو من فضلك. داكور. نشكركم على ليفينمون هذا اللي تري امبورطون، والحمد لله رانا نشوفوا هاد لا كونتيتي تاع لي جون اللي راه هنايا، ولا بليبار تاع لي جون هادو سي دي بورتور ديدي ولا دو بروجي. بغيت نفهم اسكو لي بانك الجيريان راهم يشوفوا هاد لا توندونس هذه اللي راها اكسيولمون، باسكو كاين لي جوناس هادو اللي يمشيو لا بانك ديجا لا بانك باش تعطيك دراهم خاص يكون عندك دراهم، وهادو لا بليبار تاع لي جون هادو راهم دايرين دي بروجي، راهم عندهم دي زيدي، لا بليبار تاعهم خارجين من الجامعات. دونك الفينونسمون هذا مين يجيبوه؟ الفينونسمون رانا نشوفوا دي فون دانفستيسمون اللي راه ديرهم ليطا، بصح ديجا خاص هاد لي فون دانفستيسمون ديجا خاص دي غروند اونتربريز، خاص تكون غروند اونتربريز باش يعطيوك هاد باش يدخلوا معاك كوم انفستيسور ولا دونك سي سا. يعني انت راك c'est-à-dire vous donnez un peu l'image de ce que pense la majorité des jeunes. C'est vrai que شوف لا بانك البنك ما راحش يسلف دراهم لشركه ولا يعني حامل مشروع برك، لانه كما قلت يعني لا بانك ترافاي افيك لارجون دي ديبوزون. دونك باش تعطيك الكريدي لازم تكون عندها ضمانات باللي انت في حاله ما اذا كان المشروع تاعك يعني فشل، الضمانات راح يعني تقدمهم باش تقدر ترمبورسي يعني اموال المودعين. دونك سي اون غارونتي. Je vous le dis, l'accès au crédit bancaire pour une société, pour une start-up qui commence, c'est pratiquement impossible. Le plus intéressant, c'est les fonds d'investissement, les business angels, où là, c'est de faire du porte-à-porte et voir de... Voilà. Enfin, la bourse, oui, mais... Monsieur Boulfaa, justement. Si tu permets une seconde, Bark. C'est pour ça qu'il faut comprendre le concept de la banque. La banque, il n'y a pas de sentiment. C'est normal. Elle est consciente... Bon, je ne parle pas au nom de la banque, hein, je parle autant que citoyen algérien. Tout le monde sait la situation du jeune algérien, d'accord? Maintenant, on veut des solutions. La solution que propose la banque, mais je sais pas le business plan qui est clair et net, mais je sais pas les intérêts,
Mais il y a ce qu'on ne veut pas dire peut-être, mais il y a aussi la garantie de l'hypothèque. Ça veut dire واش معناتها عندك طوموبيل تسوى 400 مليون ترهنها. Ça veut dire انت نجحت ما نجحتش في البروجي تاعك انا الطوموبيل تاعك ديالي ومن بعد. Je vais la vendre, récupérer mon argent واللي بقى ونعطيهم لك تاعك. C'est pour ça راني سقسيت est-ce que les banques يقدروا يكريو فورمول spécialement pour les jeunes اللي عندهم des idées. Ça c'est la banque Voilà. qui va vous répondre. Justement, c'était la proposition et la recommandation de M. Boulfara qui disait qu'il fallait refondre le système كما bancaire. قال مسيو من قبيله لا بونك عندها عقليه عندها مايند سيت تتمشى بقوانين ما تقدرش هي مثلا تجتهد وتبدع من ذاتها باش مثلا تستثمر في الاي كوميرس اكزومبل. دونك انت اذا كنت حاب تدي كريدي من لا بنك علاش نقولوا دائما ما خاب من استخار وما ندم من استشار. دونك انت اذا ما تعرفش كيفاه تتعامل مع لا بنك شوف كونسلتون في الدومين يقدر يعاونك يدير لك ايتود فينانسيير يدير لك دوسي بانكير باش تقدر توجه لا بنك. سي فري لا بنك يلزم لها غارونتي 20 في 120% كذا. مي اذا كنت انت لونتربريز تاعك كنت تمشى بيان كاين البيلون فين د لاني تاع لي 2 لا 3 مرياليزين دي شيفر ملاح تقدر انك كي تروح لا بنك دير لها ايتود فينانسيير وبيزنس بلان يوضح لي شيفر اللي قادر انت ترياليزيهم على عامين على 3 سنين تعطي له استيماسيون. علاش قلت لك بون دير كونسلتون يديرها لك. هنا لا بنك اولا في الكوميسيون قادره تتمشى معاك بصح اذا يعني تقول بارجم شاط لا بنك هي اللي لازم تتادابط معانا هذه سا مارش با حاليا. احنا في الوقت الحالي المشاكل اللي رانا نعانيو فيهم مثلا بين التوندونس تاع لي ستارت اب وتاع الاي كوميرس مقارنه مع الاداره وكلش هي احنا واش رانا حابين ولا واش رانا نشوفوا في ليترونجي وكذا هل يمكن لنا الى ترجمتها الى قوانين. اوكي دونك دائما مثلا مثلا عندك مقترح تشوف باللي باغ اكزومبل دومين تاع الاي كوميرس ولا ستارت اب ولا اي دومين لازم يتمشى هاك ما يتمشاش هاك باللي يا ودي راهم روطار. دونك لازم نكونوا كدور المقترح ولا كقوه اقتراح نصيغوا الرغبه تاعنا الى قوانين ونمدوهم ونقترحوهم باسكو المشرع وحده هكذا فقط يجي يخرج التيران يجي بالك احتماليه ما كان حتى مشرع حاضر في الصالون. كيما انت راك فاهم واش معناتها الاي كوميرس كيما انت واش راك فاهم الادس كيما واش راك فاهم لا ليفريزون. دونك هذه كيفاش نقدروا نصيغوها في شكل قوانين ونقترحوا عليهم ومن بعد ان شاء الله يرياليزيوها. فهمتي بس لازم ما نقعدوش شاك فوا نلوموا. اضافه برك يعني تحدثنا عن لاي اس اف الجيريا ستارت اب فاند لازم تعرف بلي لاي اس اف شكون هما لي زاكسيونير على بالك شكون؟ نو لي بنك. دونك لي بنك هما اللي حطوا دراهم باش هذا لاي اس اف يقدر يمد تمويلات المشاريع اللي هي عندها لو لابيل. دونك لي بنك سو سون ادابتي فيا لاي اس اف بتاتر ما يقدرش يعطيك كان كريدي بصح يقول لك روح لاي اس اف سي فو رومبليسي لي كونديسيون يدخل معك شريك بوندون 5 ans et avec le processus. Inch'Allah, merci. Merci beaucoup. Oui. On aura ensuite une dernière question et on devra clôturer. بارك الله فيك مسيو بن ميوف. فكرني برك بالنسبه للاسف يعني هذا الكونسيبت اللي راه يخدم به الاسف انه يعطيك انفستيسمون صغير والباقي يمدوه الكريدي. كي تروح تشوفها كوتي جوريديك علاش؟ باسكو لونتربريز اصلا كي تروح تفينونسا من الاسف يدير الكابيتال 10 ملايين كابيتال صغير. هي اذا الاسف يدخل معك ب 5 مليون دينار 500 مليون سي بون سيني في الباك دي اسوسي انه يدخل معك 500 مليون يدي مثلا 30%. دونك انت بما انه عندك 70% من لا فالور من لونتربريز دونك تجيب ما قيمته 70% تاع الشركه باش هو هذيك ال 500 مليون يحطها في الكابيتال باسكو يتمشى بامور قانونيه. لازم 5 مليون هذيك اذا فتحتها في الكابيتال انت بحد ذاتك تجيب اثبات اما تجيبهم دراهم ولا تجيب فالوريزاسيون تقييم للشركه تاعك بما قيمته 70% احسب رياضيات احسب 500 مليون. دونك بما انه هذه الحاجه ماهيش كاينه ما ندارش بطبيعه الحال الاسف راح يروح لهذا الشيء انه الباقيه يعطيك باغ اكزومبل 30% هذا 10 ملايين دونك واحد 3 ملايين 497 مليون تدخل كوتي كونتابيليتي حصص الشركاء ولا مساهمه الشركاء
دونك كاين دائما مشاكل قانونيه. اوكي دونك لازم انت تستعين بمستشار اللي يقدر يوريونتيك كيفاش تقدر تستفاد سواء من لا بنك ولا من الاسف ولا من ايا كان. ما تروحش تونجاجي مع فون دانفستيسمون ولا مع بنك ولا مع انفستيسور دون انك تستشير. اوكي On prend deux questions très rapidement, s'il vous plaît. On terminera ce panel. Allez-y, madame. Bonjour. Déjà, je voudrais vous remercier pour vos interventions et je voudrais rejoindre aussi ce qu'a présenté tout à l'heure M. Boulfa concernant votre plateforme et la mise en relation entre l'entrepreneur et l'investisseur. Je pense qu'une start-up aussi a besoin de, disons, preuves. Preuves que, bon, cet investisseur a déjà investi dans une telle ou telle start-up et voilà le résultat. C'est comme diraient les... c'est-à-dire... start-up réaliser résultat ou l'investisseur réaliser? Non, c'est-à-dire la collaboration entre les deux. C'est-à-dire l'investissement qu'il a fait la start-up, ce qu'a donné comme fruit, disons. En fait, ce serait parler de l'expérience Voilà, passée de l'investisseur. Et donc, ça comment serait fait bien d'étaler cela et comme ça, je dirais les entrepreneurs auront plus de confiance à aller vers un investisseur. Ou là. Donc, comment ferait Monsieur Boulefa'a, comment ferait un investisseur ou ce que ferait y investir sur la plateforme pour garantir la fiabilité de l'investisseur? هي كان مسيو بن ميوهوب كان عطى قبيله واحد المثال. Il faut pas comparer بين الجزائر ولي زوتر بيي. باسكو الجزائر في الوقت الحالي عندنا انفيرونمون باين واضح على عكس البلدان اللي سيليكون فالي ولا وين تروح البلدان. دونك هنا لي بيزنس نتاع كيتحدث على لي بيزنس انجل ماشي انفستيسور. Business Angel, je prendrais comme دونك حنا exemple. الكونسيبت تاع بيزنس انجل في الجزائر يعني قلال الاشخاص اللي راهم صح دي بيزنس انجل، ولكن كي نحكيو على انفستيسور رانا نقولوا على قدر يكون خوك اللي مثلا هو يكون ميدسان ولا استاذ ولا اللي عنده 200 300 مليون قادر يستثمرها. دونك هذه سوليسيون اللي درناها في انفستي راهي تخلي لي زونتربرونور واحد عنده ستارت اب ولا ميكرو انتربريز ولا اي بيزنس تعطي له لوبورتونيتي انه يتلاقى مع دي انفستيسور. والانفستيسور هو اللي عنده صوم دارجون سواء بالملايين ولا بالملايير كيف عنده اوبورتونيتي انه يخير لي ميور بروجي اللي ينفستي فيهم. اوكي دونك الانفستيسور كي يديسيدي انه يجي ينفستي في البروجي تاعك. اوكي دونك راح تصرى لقاء مباشر اما في مقر الشركه تاعك ولا عنده هو ولا عندنا في انفستي اللي انه عندنا كوفي بيزنس مقهى اعمال يجيو يتلاقاو فيه لي انفستيسور لي زونتربرونور. اذا قنعك الانفستيسور يدخل معك، اذا ما قنعكش ولا هو ما اقتنعش ثم يعني هو يديسيدي. اوكي وحنا في الجزائر الان مثلا بالنسبه تاع لي انفستيسور كاين ناس مثلا عنده لو شوا يعني يقدر يخير، عنده عدد كبير تاع لي انفستيسور يخير هذا ولا هذا. كاين ما عندوش C'est pas cela, c'est que l'entrepreneur doit avoir comme des preuves. Je vous donne comme exemple Anthony Bourbon en France, un club Plast. Les Darfeh, il a investi dans plein de projets, plein d'idées. شوفي قادرين عندنا دي جون. C'est une référence, c'est un investisseur référent. شوفي الانفستيسور ماشي شرط يكون هكذا. أنا نقول لك باللي قادر عمك ولا خالك ولا اللي عنده 500 مليون ولا مليار ولا إنسان من البسكرة اللي عنده التمر ولا واحد من الغرداية اللي الله يبارك عنده تجارة سي فري ماهوش مستثمر في باغي وماهوش مستثمر في سيليكون فالي بصح داير تجارة هنا في الجزائر. دونك أنت تحتاجي إلى أمواله باش يدخل معاك. دونك فوالا قنعك يدخل معاك ما قنعكش. Excusez-moi, le mieux serait de vous rapprocher justement de Monsieur Boulefa'a pour continuer la discussion. Il nous reste vraiment quelques minutes. On va prendre la dernière question. Je vous laisserai répondre et on terminera ce panel. Le sujet est très vaste. Hein. Bonjour, je vous remercie pour cette conférence très riche en informations. Et je voudrais vous poser deux questions. Une question globale. Quel est le futur du domaine e-commerce en Algérie? Voilà. Et le deuxième, comment faire face aux obstacles
que les entrepreneurs trouvent en étant, bon, en investissant, en demandant en demandant un crédit ou bien demandant, par exemple, l'ASF ou bien les institutions étatiques comme l'ONSEJ, l'ONGEM et tout, par rapport à la durée la durée où il reçoit le crédit, l'entrepreneur. Comment faire face à ça par rapport à la bureaucratie, par rapport à plusieurs, on va dire, plusieurs éléments. Donc voilà, je vous remercie. Alors, je vous laisse chacun prendre 1 minute pour répondre. Très Je bien. vous demande d'être très bref, s'il vous plaît. Je vais être très bref. Pour votre question de l'avenir de e-commerce, on vient de dire juste bonjour en Algérie au commerce. Parce que le e-commerce, d'une manière générale, comment il est installé en Algérie, on n'a pas de e-commerce. Parce que le e-commerce, sans le module de e-payment, on ne peut parler de e-commerce. Sinon, on est plus dans la livraison et du paiement devant la porte. Ça, Le COD, oui. Voilà, ça ce n'est pas du e-commerce comme il est connu ailleurs. Ça veut dire mazal ma qulnash même pas bismillah. On est d'accord? Très bien. Deuxièmement, votre question, c'est les contraintes. La meilleure façon de faire face à une contrainte, c'est de l'identifier et de s'informer et d'aller à la source de la contrainte. Maintenant, tout dépend de l'état de la contrainte ou la valeur, comment on va dire, la persistance de la contrainte. Si elle est argent, c'est au niveau de la banque. Si elle est réglementaire, vous savez bien qu'est-ce qu'il faut vraiment faire pour changer un décret, une loi, une décision. Ça, c'est une autre paire de manches que je ne vais pas y arriver. D'accord? Et pour répondre toujours dans les 5 secondes, 6 secondes à madame, c'est que dans votre problématique que vous avez posée, il faut identifier quel est le type de l'investisseur. Parce qu'il y a de l'investisseur qui vous donne de l'argent et il attend le bénéfice. Mais il y a un investisseur qui donne de l'argent et il demande le droit de regard sur tes bilans. Il y a un investisseur qui vous donne de l'argent et il gère avec vous. Ça veut dire de quel investisseur dont on parle. اللي راهو يدخل معك بدراهم برك وما يحوسش يفهم واللي راهو يجيري معك الشركه واللي راهو يجيري مع الشركه. Et l'on a parlé tout à l'heure, quand on dépasse, un investisseur dépasse les 49%, il devient propriétaire. Tout dépend de l'avenir de votre entreprise. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous laisse finir quelques secondes vraiment pour بالنسبه للكاسيون laisser la تاعك place. الفيوتور تاع الاي كوميرس الفيوتور تاع الاي كوميرس راه هنا ما تقدر تعرفوا لا بنكه لا دوله لا حتى حاجه انت اللي راك تخدم اي كوميرس انت على بالك الفيوتور تاعو تروح عند ياليدين تروح عند مايسترو تروح تعرف صح الفيوتور تاع الاي كوميرس الى حد الساعه الادمينستراسيون ماهيش فاهماتو بصح حنا رانا فاهمينه دونك حنا نخدموه الاداره هي اللي تادابتا هي اللي تخرج دي سوليسيون اللي تخلينا اننا نوليو نخدموا الات دونك كاين فيوتور تاع اي كوميرس في الجزائر وفيوتور كبير وانت على بالك به. Monsieur Ben Mouhoub, le mot de la fin. Moi je dis qu'en voyant toute cette jeunesse, je suis émerveillé et je sais que l'avenir il est là. C'est-à-dire, je ne parle pas que du e-commerce. Enfin, l'avenir de l'Algérie est entre vos mains. Ça veut dire que tout ce qui va se faire ne pourra se faire qu'avec vous. Et nous, je me considère comme un vétéran, donc on est là pour vous accompagner. Si je dois parler de la bourse, on est là pour vous donner les renseignements que vous voulez. Les portes de la bourse sont ouvertes. On peut vous renseigner. Vous avez des accès sur notre site internet. Nous sommes présents ici et nous sommes aussi présents au niveau de notre siège. Mais après, je voudrais conclure avec ça. Il y a un proverbe français qui dit « Celui qui veut aller loin ménage sa monture ». C'est-à-dire qu'avant de créer votre entreprise, avant de vous lancer, vous avez une idée, il faut d'abord bien préparer tout cela. Il faut faire votre due diligence, il faut se renseigner, il faut se retourner vers les experts, ce que disait tout à l'heure. Vous ne pouvez pas être chef d'entreprise si vous allez avoir l'information sur tous les secteurs. Il faut avoir un avocat, il faut avoir un expert financier, il faut avoir tout ça, doivent vous accompagner. Si vous avez une bonne assise au départ, vous pourrez aller loin. Mais si vous commencez, vous allez mettre ce qu'on appelle les charrues avant les bœufs, excusez-moi, le trajet risque d'être assez court.
Je vous remercie. Et, Merci je vous donne la beaucoup, parole. Monsieur Kezi, Monsieur Belmouhoub, Monsieur Boulfa, d'avoir pris de votre temps. Merci pour tous ces éclairages précieux. On n'a pas fini de parler de ce sujet, mais il nous faudrait toute la journée. Je pense que ça a donné matière à réfléchir. N'hésitez pas à vous rapprocher de nos invités, à aller dans les différents stands pour chercher les informations. Les panels se poursuivent. Pour ma part, je vous donne rendez-vous à 16h pour parler de la nouvelle loi au sujet de la protection des données personnelles. Merci à vous pour votre attention et votre intérêt pour le sujet. Je vous souhaite un très bon salon et une excellente journée. Merci à vous, messieurs. Excel Expo, the biggest e-commerce expo in Africa.